4 stratégies pour dominer son marché, pour surpasser ses compétiteurs. Il faut noter que ces 4 stratégies ne viennent pas forcément de moi, mais ça vient des entreprises qui ont le plus performé dans ce monde. Je parle notamment de Coca-Cola, du groupe Dangote, de Apple, de plusieurs autres entreprises qui ont dominé depuis des siècles et des siècles. Et donc, j'ose espérer que ces stratégies pourront également toi t'aider en tant qu'entrepreneur à dominer ton marché, à surpasser tes compétiteurs. Sans plus tarder, on commence immédiatement. Stratégie numéro 1, si tu veux dominer ton marché, si tu veux surpasser tes compétiteurs, tu dois impérativement développer une expertise dans ton domaine. Vous savez, il y a plusieurs entrepreneurs aujourd'hui, lorsque tu les rencontres, tu ne sais pas exactement ce qu'ils font. Déjà, je vais vous dire qu'il y a 2 types de culture. Il y a la culture générale, c'est là que la majorité des personnes se retrouvent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs entrepreneurs, lorsque tu les rencontres, tu leur demandes, mais qu'est-ce que tu fais concrètement dans la vie? Ils ne sont pas capables de te répondre avec une réponse précise, te dire exactement c'est ce que je fais moi dans mon domaine d'activité. Moi particulièrement, j'avais ce problème, c'est-à-dire que je voulais être un touche-à-tout parce que tout simplement, je ne voulais pas que les opportunités m'échappent. Mais c'est la pire des choses que vous pouvez faire. Dès maintenant, vous devez développer une expertise dans votre domaine. La deuxième type de culture, c'est la culture de spécialisation. Et c'est là que la minorité des entrepreneurs se retrouvent. C'est-à-dire, les entrepreneurs qui performent, ils se retrouvent à ce niveau. C'est-à-dire que ce sont des entrepreneurs qui ne vont pas chercher vraiment à tout faire, à tout contrôler, mais ce sont des entrepreneurs qui sont spécialisés dans un domaine précis. Et là, faites vous-même votre remarque. Les meilleurs entrepreneurs, les personnes qui performent le plus, ce sont les entrepreneurs qui sont connus pour maîtriser un seul domaine d'activité. Je prends par exemple les entrepreneurs comme Franck Nicolas. Lui, il est connu dans le domaine du coaching. C'est-à-dire que si tu rentres dans la francophonie, tu vas te rendre compte que Franck Nicolas, c'est la personne qui domine dans le monde du coaching dans la francophonie. C'est ce que tu dois faire toi également en tant qu'entrepreneur. Tu dois à un certain moment de ta vie t'arrêter, arrête-toi. C'est-à-dire que si tu touches à tout, moi c'est l'erreur que je faisais. À un certain moment, j'avais un restaurant, je lançais d'autres business, ainsi de suite. Mais à un certain moment, il y a mon mentor qui m'a dit, Jean de Dieu, arrête-toi et spécialise-toi dans un domaine. Et là, depuis ce jour, je me suis spécialisé en marketing et en vente. Et je vous assure qu'en une année, le score que j'ai réalisé, je ne pouvais jamais le réaliser si je ne m'étais pas spécialisé surtout en marketing et en vente. Et c'est ce que vous devez faire si vous voulez surpasser la compétition. Développer une expertise dans votre domaine. Si c'est le marketing, développer une expertise en marketing. Si c'est la vente, développer une expertise dans la vente. Si c'est le community management, développer une... En tout cas, cherchez un seul domaine d'activité et soyez bon. Restez focalisé sur ce domaine d'activité pendant au moins 5 ans. Vous allez voir qu'il n'y a rien à faire. Tout le monde va vous connaître pour ce domaine d'activité et c'est là que vous allez arriver à surpasser vos compétiteurs qui, eux, prennent le temps de toucher à tout. En fait, une personne qui touche à tout, en réalité, ne touche à rien. Stratégie numéro 2, si tu veux surpasser la compétition, en fait, la stratégie numéro 2 n'est pas trop loin de la stratégie numéro 1. C'est que tu dois apprendre à déléguer un certain nombre de tâches dans ton entreprise. Selon toi, pourquoi est-ce que Bill Gates fait plus d'argent que les autres? Pourquoi est-ce que Aliko Dangote fait plus d'argent que les autres? Pourquoi est-ce que Mamadou Bankongo fait plus d'argent que les autres? Eh bien, tu le sais, ces entrepreneurs dans leur entreprise, ils ont plusieurs départements. Mais malheureusement, toi dans ton entreprise, tu veux être là dans tous les départements et tu veux gérer toutes les tâches. Et c'est ça qui fait en sorte que tu n'es pas productif. Dès maintenant, il faut que tu apprennes dans ton entreprise à déléguer un certain nombre de tâches. Par exemple, moi, je suis en train de faire une vidéo, mais ce n'est pas moi, je monte les vidéos. J'ai une personne qui est là, qui monte mes vidéos pour moi. J'ai une autre personne qui fait ma communication digitale. Et moi, pendant ce temps, je développe ma compétence en marketing et en vente afin de pouvoir accompagner les entreprises. Et c'est ça qui fait en sorte que tu deviens beaucoup plus productif. Mais si toi, dans ton cas, tu es dans ton entreprise, tu veux tout contrôler, tu veux tout faire, malheureusement, tes compétiteurs, pendant ce temps, ils vont déléguer un certain nombre de tâches pour que d'autres personnes puissent bien évidemment gagner de l'argent. Et eux, ils vont te surpasser. Parce que si tu as la mentalité de vouloir gagner seul dans ton entreprise, alors crois-moi, tu ne vas pas du tout avancer. Donc, dès maintenant, apprends à déléguer des tâches pour vite avancer. Stratégie numéro 3, si tu veux dominer ton marché, tu dois apprendre à travailler sur toi en tant que personne, toi en tant qu'entrepreneur. Alors, il faut comprendre un truc. La prospérité des entreprises dépend tout simplement des personnes
personnes qui y sont derrière. Donc en fait, ce ne sont pas les entreprises qui se font eux-mêmes. Ce sont les personnes derrière les entreprises qui font les entreprises. Et donc toi, en tant que personne, tu dois comprendre que c'est toi, tu dois partager ton énergie à ton entreprise afin que ton entreprise puisse prospérer. J'aime répéter une citation de Jim Rohn qui dit que le succès, ce n'est pas quelque chose que tu cours après. Tu l'attires vers toi lorsque tu deviens une personne totalement développée. Et donc, avant même de penser mettre en place une activité, tu dois toi-même en tant qu'entrepreneur travailler sur toi-même, te développer en tant que personne. Tu vas voir qu'à un certain moment, lorsque tu as la connaissance, ce n'est même pas l'entreprise. Même si on te prend ton entreprise aujourd'hui, tu es capable de développer cette même entreprise maintenant même plus rapidement parce que tu as la connaissance, tu es développé. Parce que je sais que vous connaissez le nombre d'entrepreneurs qui commencent des business, peut-être même qui carburent dans leur business. À un certain moment, ils ont un chiffre d'affaires de 5, 10, 15 et même 20 millions. Et là, vous allez voir qu'à un certain moment, ils vont commencer à stagner, ils vont commencer à ne plus évoluer. Mais je vous assure que ces personnes qui n'évoluent pas dans leur business sont les personnes qui pensent qu'ils sont arrivés. Aujourd'hui, si tu fais un chiffre d'affaires de 5, 10, 15, même 20 millions et que tu arrêtes d'apprendre, je peux te garantir que dans 5 ans ou même moins, tu vas disparaître du marché. Parce qu'il faut comprendre que le monde évolue. Tu dois tout le temps apprendre. Voilà pourquoi dans cette stratégie, tu dois non seulement participer à des séminaires dans le but, bien évidemment, numéro 1, de trouver des stratégies qu'on va te partager lors de ces séminaires, lors de ces conférences qui vont te permettre bien évidemment de surpasser tes compétiteurs. Parce que généralement dans les conférences, il y a des motivateurs qui peuvent dire des mots qui vont te permettre de te relever et de continuer ton chemin. Parce que comme je le disais, en business, il y a des bons moments comme il y a des mauvais moments. Mais lorsque tu passes à travers des périodes de tempête, tu dois être entouré des personnes qui t'encouragent. Et c'est ça qui fait en sorte que tu te relèves et que tu surpasses la compétition. Quatrième et dernière stratégie que tu dois mettre en place impérativement si tu veux surpasser ta compétition, c'est le fait tout simplement d'innover dans ce que tu fais. Le genre d'entreprise qui ne font absolument rien de nouveau, qui sont tout le temps là en train de faire la même chose à tout moment et qui veulent avoir des résultats différents. Il y a Albert Einstein qui disait que la folie, c'est de faire constamment la même chose en espérant avoir un résultat différent. Donc en fait, si tu veux avoir un résultat différent, il va falloir tout le temps que tu apprennes à innover dans ce que tu fais. Et c'est ce que les compagnies font. Regardez par exemple Apple. Chaque 6 mois, ils vont te faire sortir un nouveau téléphone. Mais vous pensez qu'ils ne sont pas malins? Ils le font parce qu'ils savent que s'ils arrêtent d'innover, je vous assure que si Apple arrête aujourd'hui de faire sortir des nouveaux téléphones, il y a d'autres compagnies telles que les Samsung, les Huawei qui vont venir les dépasser. Mais s'ils sont toujours en train de dominer leur marché, c'est tout simplement parce qu'ils ont compris le principe d'innovation. Vous allez voir qu'ils vont prendre un téléphone, ils ne vont même pas modifier grand chose. Ça peut être peut-être la caméra ou bien la mémoire. Et chaque 6 mois, il y a un nouveau téléphone qui sort. C'est la remarque que j'ai faite. C'est-à-dire que quand tu prends le téléphone, tu vas prendre peut-être le iPhone 13. C'est pas trop différent du iPhone 12. Peut-être c'est juste la caméra qui est différente. C'est juste la forme du téléphone qui est différente. Et c'est ça vraiment l'innovation. Donc vous devez comprendre que c'est ce que toutes les compagnies font. Le jour où tu vas penser que tu es arrivé, le jour où tu vas penser que ton produit est suffisamment arrivé et que tu ne dois plus continuer à innover, là c'est ce jour-là que tes compétiteurs vont te dépasser. Donc que ce soit dans ton marketing, que ce soit même dans tes produits ou bien tes services que tu fais, tu dois tout le temps venir avec quelque chose de nouveau. Chaque 6 mois, tu dois poser une action puissante et tu verras bien que ce sont ces actions qui vont permettre non seulement aux personnes de te connaître, ça c'est numéro 1, parce que en fait quand tu innoves tout le temps, les gens entendent parler de toi. À un certain moment, ils vont dire ah, il a développé ça, il vient de faire sortir un nouveau concept, etc. Lorsque beaucoup de personnes parlent de toi, beaucoup de personnes voient que tu innoves, c'est à ce moment-là que tu arrives à surpasser ta compétition. Donc si tu veux dépasser ta compétition, n'oublie surtout pas d'innover dans ton secteur d'activité. Donc les amis, c'était les 4 stratégies que je voulais vous partager afin que vous également vous arrivez à surpasser vos compétiteurs. Si ces stratégies vous ont plu, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu et surtout partager cette vidéo afin que plusieurs personnes également puissent la visionner et dominer leur secteur d'activité. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, ciao ciao.